Philippe nous a rejoint pour nous parler d'un concert exceptionnel qui va avoir lieu, un concert de jazz. Les Ataliens, ça va se trouver à Saint-Césaire de Gausignan, si je ne me Gosignan, trompe pas. C'est ça? c'est ça. Saint-Césaire de Gosignan, oui. C'est dans le Saint-Césaire de Gard. Gausignan, dans le Gard. Eh oui. Alors, petite précision, tu es le président de l'association Sur la Place. C'est quoi cette association? Alors, c'est une association qui a pour but de créer du lien dans le village parce que quand on est arrivé il y a 15 ans, je me disais que j'avais pas envie d'habiter un village dortoir et donc je me suis un peu renseigné. Il y avait deux autres associations, une qui se spécialisait un peu dans le théâtre amateur et donc c'était Campagnard avec un ART à la fin. Et puis il y avait le foyer des amis et puis nous on a créé une association qui avait pour vocation de faire au départ un lien avec la musique, mais pas que. Voilà. Et donc maintenant on organise des concerts de pros, des concerts d'amateurs. J'avais fait de l'éveil musical pour les enfants. Et puis on fait aussi des petites conférences qu'on appelle des parlottes avec des agriculteurs, des géologues, enfin bon, on est assez éclectique. Voilà. En tout cas, très actif. On précise quand même quelque chose, c'est que tu es malvoyant, hein, que tout le monde... Non-voyant, parce que mes lunettes de soleil là dans la maison, c'est vraiment du décor, quoi. Voilà. D'accord, voilà. Non, mais c'est important de le préciser, comme Bien sûr. quoi on peut faire partie d'un handicap et à la fois être créateur de plein de choses. Ah bah oui, moi j'ai jamais pensé que le handicap pouvait ne pas vous faire réfléchir, hein. Au contraire, il vous fait réfléchir. Alors, on va Bon, parler bien sûr de ce concert qui va avoir lieu ouais. ce week-end, hein, le samedi 28 février, de 20h30 à 23h30. Pour les amateurs de jazz, à quoi faut-il s'attendre? Alors bon, est-ce que c'est vraiment du jazz? Parce que oui, d'habitude, il y a du jazz, parce que c'est pas un concert exceptionnel. Actuellement, il y a, je sais pas, depuis septembre, l'association organise pratiquement 2 concerts par mois. Là, ce soir, samedi, les Ataliens, c'est un groupe, d'abord, c'est un groupe de vieux potes. Ça me fait penser un peu aux Blues Brothers. Ils se sont connus au lycée, ils ont fait de la musique, ils ont commencé à bien tourner, et puis ensuite, je pense qu'ils ont mal tourné. Enfin, en tout cas, il y en a un ou deux qui sont partis un peu dans d'autres directions, peut-être plus professionnelles. Et puis, ils se sont retrouvés apparemment en 2024 au festival de jazz de Junas. Et du coup, ils se sont dit, pourquoi on ne se remettrait pas, comme un peu comme dans le film on remonte l'orchestre, quoi. Et alors, ils font de la bossa nova, ils font surtout des compositions du chanteur et guitariste qui s'appelle Gérard Cazorla. Voilà. Et ces trois copains, vraiment des vieux de la vieille, quoi, qui sont, attention, hein, ils sont pas vieux croulants, hein, mais ils se sont connus il y a longtemps et ils sont contents de repartir là, et c'est pour ça que je les ai invités. Guitare, chant, batterie, basse et contrebasse. Non, basse et guitare. Il y a deux guitares en fait. Il y a, Il y a deux guitares. ah, Ouais, il y a d'accord, un ok. chanteur à la guitare, un guitariste qui chante pas, un batteur et un bassiste. Voilà. Et le style réel qu'ils vont jouer, puisque tu parlais que tu pensais à l'image des Blues Brothers que tu as situé Ouais. tout à l'heure. Là, on reste dans un domaine on reste toujours dans le domaine un petit peu jazzy. Oui, 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 c'est dans le domaine un peu jazzy. Bon, ils font pas que du blues, hein. Il m'a dit qu'ils allaient faire un blues, mais sinon ils sont pas branchés blues. Tu peux y aller. Et donc c'est Jacques. Et donc ils vont interpréter en français, parce que Gérard écrit en français, des chansons, mais qui sont plutôt jazzy, ouais. Voilà. Le public attendu, visé, je suppose que c'est pas la première fois, comme tu l'as dit, que tu organises Non. de tels concerts. Euh, Tu as une idée à peu près le style Alors, de personnes qui viennent? C'est à la fois des curieux comme des pros? oui, alors en fait, depuis que j'allais écouter des musiciens de jazz au théâtre du Cratère à Alès.
Et à chaque fois, bah, c'était plein à craquer. Donc je me suis dit: «Mais nous, on organise, dans notre petit jazz club rural, on organise des concerts, avec des pros et je pense que tous ces gens-là qui viennent, au cratère, eh ben, ils doivent habiter, ils habitent pas tous à l'est, ils doivent habiter les villages autour, voire même un peu plus loin. Et depuis que j'ai, contacté, le journal de l'agglo et ben, je me suis aperçu que oui, il y a plein de gens qui, bah, qui cherchaient un lieu où écouter du jazz. Et donc on est vraiment, je dirais quand même dans un village bien profond, hein, du Gard, mais on a monté un petit jazz club et qui tourne. Alors, il y a des gens qui adorent cette musique-là, il y a des curieux, et puis il y a des gens qui aiment la chanson française. Alors on essaye de mixer un peu, c'est pour ça que les Italiens, ça va être un peu les deux, quoi. Ça va être un peu jazzy, mais ça va être aussi de la chanson française. Et donc, du coup, voilà, on a un public assez mixte. Si les gens veulent venir, on va parler côté pratique maintenant. C'est un concert qui est participatif, qui est payant. Comment ça se Alors, passe? les entrées sont libres et c'est les sorties qui sont payantes. Voilà. Ça, c'est pas mal. Oui, c'est toujours comme ça. L'idée, c'est qu'on fait tourner à la fin du concert, on fait tourner une cagnotte. Mais évidemment, avant, j'ai eu un discours assez offensif sur l'idée que ben, on fait venir des pros en pleine campagne, que les gens rentrent sans payer. Ils vont même peut-être boire un verre après le concert et que ce verre va leur coûter vraiment, c'est dérisoire, quoi. Et que donc ils sont privilégiés, alors que s'ils vivaient dans une grande ville, eh bien, le jazz club, ça serait minimum 20 ou 30 euros l'entrée et la Mmh. boisson à plus de 10 euros. Donc, généralement, c'est un discours qui porte ses fruits pour les musiciens, parce que nous, on est bénévoles, hein, on ne fait pas d'argent avec. Donc, les musiciens récoltent ce qu'il y a dans la cagnotte et on rajoute, parce que bon, bah, quand on a des professionnels qui pratiquent des prix professionnels, l'association rajoute ce qu'elle peut, voilà, s'il n'y a pas assez pour la répartition de la cagnotte. Dernière question, quand on sélectionne comme ça des groupes, on les sélectionne par rapport à quoi et comment? Par un réseau ou par une écoute? Bah, le réseau, il s'est fait un peu tout seul parce qu'à partir du moment où il y a quelques musiciens professionnels qui sont venus jouer ici, et ben, ils en ont parlé à d'autres et à d'autres et à d'autres. Et puis en plus, maintenant avec internet, eh ben, il y a des gens qui me contactent. Là, j'ai un pianiste, de jazz, de blues qui me contacte. Il habite Toulouse. Il m'a dit qu'il est allé je ne sais pas combien de fois aux États-Unis et il veut venir jouer dans ma petite cave. Parce qu'il faut bien dire les choses, c'est qu'il faut absolument réserver, hein. On peut pas, il y a 45 places assises. Ah oui. Après, c'est vraiment de la débrouille pour pouvoir rentrer. La jauge est petite et donc il faut réserver, donc au téléphone que je pourrais donner. Et donc, bah, ça vient comme ça. Les musiciens, maintenant, moi, je les contacte quasiment plus. Ils me contactent. Évidemment, si je peux écouter ce qu'ils font, ça m'intéresse parce que quand même, je veux savoir ce qu'on va présenter. Mmh. Mais généralement, bah, c'est des gens qui me sont envoyés par d'autres musiciens, donc je fais assez confiance, quoi. Voilà. Ça m'a l'air plutôt d'être un concert, on va dire, très intimiste. C'est intimiste et en même temps, les musiciens, justement, qui ont, parce qu'il y a quand même des musiciens professionnels. Je pense, par exemple, à quelqu'un qui vient très souvent, jouer avec parce qu'il joue avec plein, plein de différents musiciens, Michel Altier, qui est contrebassiste, qui habite à Sommières. Eh bien, Michel Altier, bah, il adore venir parce qu'il dit que, bah, quand il a joué dans des festivals et dans des clubs en ville, eh ben, il n'avait pas ce rapport avec le public. Donc après, il y a une écoute, il y a une acoustique, que les musiciens aiment bien et ensuite, il y a un rapport avec, le public, une fois le concert terminé qui est vraiment intéressante, quoi, pour les musiciens et pour le public aussi. Et alors, si les gens ils veulent venir, ça se trouve où exactement déjà Ouais. Saint-Césaire de Gausignan? Alors Saint-Césaire de Gausignan, souvent je situe ça à côté de Vézénobre parce que c'est plus connu quand même, Vézénobre, pour, le Ouais. village de Vézénobre. Et en plus, il y a une sortie, de la 2 fois 2 voies qui fait Nîmes-Alès à Vézénobre et ensuite on prend la direction donc de, Brignon. Et alors le code postal est très important, hein, c'est 30 360 parce que si on oublie que de Gausignan,
on finit à Saint-Césaire dans la banlieue de Nîmes. Ah oui. Donc, voilà, donc il faut faire attention. C'est ce qu'a fait d'ailleurs Stéphane Cochoyan, le directeur du festival de l'Agglo de Nîmes. Je lui avais dit attention Stéphane, c'est 30 360 et lui il est parti à Saint-Césaire. Bon, il a fini par arriver, mais c'était voilà. Donc, et c'est sur la place du village, c'est derrière un abribus et c'est pour ça qu'on a appelé le lieu le Noctambus parce que bon, le Noctambus, c'est censé ramener les gens qui ont raté les derniers transports en commun. Comme dans le Gard, il n'y en a quasiment pas des transports en commun. Donc, ben, Il y a plein de messages que tu fais passer comme ça. Oui, c'est assez subliminal, ouais. Voilà. Et donc, si on veut réserver c'est au téléphone de l'association au 06 80 65 52 84. Voilà, et ça c'est très important parce qu'on l'a dit, 45 places environ. Après c'est de la débrouille. On va rappeler que le Noctambus se situe 7 places de la mairie. 30 360, on va rappeler le numéro de téléphone, le 06 80 65 52 84. Et je vous rappelle que vous pouvez faire gagner un reportage sur justement ce concert de jazz. Il vous suffit de voter en haut à droite le chiffre qui vient de s'afficher, le chiffre numéro 3. Merci beaucoup Philippe. Merci à vous, merci beaucoup. Au revoir.